Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord de regretter l'absence, et vous n'y êtes pour rien Monsieur le Ministre, mais l'absence de la ministre en charge de la transition écologique parce que cette question lui est particulièrement destinée. Alors une loi a été votée en 2021, pudiquement appelée contre la maltraitance animale pour conforter les liens entre les animaux et les hommes. Et à l'époque, j'ai été la seule députée à voter contre cette loi, craignant les effets collatéraux d'un certain nombre de dispositifs purement idéologiques et très stigmatisants. Alors, je pourrais vous parler très longuement de la fermeture il y a quelques semaines de Marineland, dont les conséquences sont désastreuses pour de nombreuses familles, pour tout un territoire, mais également pour les espèces animales. Mais ce matin, je souhaite être la porte-parole des familles du cirque. Parce que ces familles sont dans l'incompréhension la plus totale. En théorie, et je dis bien en théorie, la fameuse loi de 2021 permettait que jusqu'au 30 novembre 2028, les entreprises circassiennes puissent continuer les spectacles itinérants avec présentation d'animaux d'espèces domestiques ou non domestiques. Alors cette période de transition de 7 ans avait été prévue pour que justement les cirques puissent pouvoir prévoir la suite. Mais en réalité, aucune transition, et encore moins, comme ils le disent fréquemment au ministère, de transition lente. Car alors même qu'ils sont dans leurs droits les plus stricts, tous les cirques, qu'ils aient des animaux d'espèces domestiques ou non domestiques, les familles subissent une véritable pression qui mène à une volonté de ségrégation de la part d'associations animalistes poussant un certain nombre d'élus à accueillir les cirques itinérants avec animaux dans leur commune. Ces décisions sont pourtant hors du champ de la loi et elles mettent en danger clairement les entreprises circassiennes et leur pérennité économique. C'est aussi la question de l'avenir des animaux dont il s'agit, parce que nous parlons de près de 2000 animaux dits sauvages et des animaux domestiques qui portent à près de 5000 animaux concernés. Alors, il y a des engagements dans la charte du droit de cité de 2021 actualisée en 2018 que l'AMF a signé, qui reconnaît l'importance des artistes itinérants pour la diversité de la création et de la vie culturelle et qui vise en tout cas à faciliter l'accueil des chapiteaux de cirque. Et pourtant, le gouvernement laisse la situation se dégrader et s'abstient de donner des instructions précises aux préfets et notamment pour déférer systématiquement devant les tribunaux administratifs les décisions qui ne respectent pas la loi. Alors clairement, aujourd'hui, oui, je le dis, les circassiens sont abandonnés par l'État français parce qu'il n'a mis par ailleurs pas en place un plan d'accompagnement ni aucune aide pour aider et accompagner ces établissements afin d'accueillir prochainement les animaux. Alors, Monsieur le Ministre, j'ai plusieurs questions. Quand est-ce que le gouvernement va-t-il prendre sa responsabilité et faire appliquer la loi et donc permettre d'exercer aujourd'hui leur activité, en tout cas d'ici à 2028. Et puis par ailleurs, les sanctuaires d'animaux, souvent évoqués, peinent à se mettre en place. Parfois, ils sont même allégués alors qu'ils n'existent pas même outre-Manche. Faute de financement et de personnel pour les accueillir. Alors, quelle solution proposez-vous pour mettre en place cet accueil des animaux des cirques? Parce qu'aujourd'hui, clairement, les propriétaires se retrouvent sans solution et clairement, c'est potentiellement l'euthanasie qui menace ces animaux. Alors, le cirque traditionnel, c'est un art ancestral, populaire, familial, de proximité, ancré dans notre culture française depuis plus de 250 ans. Je vous remercie pour vos éléments de réponse.